Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions suite à la qualification du Barça hier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un jour après la défaite contre Dortmund, ça y est, vous arrivez à voir le côté positif? Est-ce que vous êtes resté sur ce match décevant et cette défaite? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai retenu 10 questions. Merci à tous les participants. On commence par, faut rester toujours humble, c'est la Ligue des Champions, pas n'importe quelle ligue pour faire tourner. Alors, je suis d'accord avec toi, il faut rester humble, mais quand même, quand tu gagnes 4-0 à l'aller en étant supérieur, je comprends Tiflik qui se permet de mettre Pedri au repos, de penser à la suite de la compétition avec Inigo Martinez. Si vous le savez, s'il prenait un carton jaune, il ratait la demi-finale aller. Est-ce que vous avez envie de voir Araujo contre l'Inter Milan ou contre le Bayern Munich? Pas moi. Donc, Anti-Flick, en ayant gagné 4-0 à l'aller, c'est permis ces deux changements-là. Et ça me paraît logique, vu que tu as gagné 4-0 à l'aller. Je le répète, mais 4, c'est pas 2, c'est pas 3. C'est vraiment une grosse différence. Contre un Dortmund, en plus, désolé, qui n'est même pas top 2 dans leur championnat, qui ont du mal cette saison, qui avaient des blessés, des absents. Schlotterbeck pas là, Kahn pas là. Donc, je comprends Anti-Flick. C'est vrai que c'est la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quel championnat, c'est pas n'importe quelle compétition. Mais tu as tellement de marge que normalement tu es censé pouvoir faire tourner au moins un ou deux joueurs sans pour autant être à l'agonie. Le Barça sans Pedri et sans Inigo s'est fait ressentir, tu trouves pas? Ouais, on peut rajouter Baldé aussi, évidemment. En fait, sur 10 joueurs de champ, quand tu en changes 2 et il y en a un troisième qui est pas là, ça représente 30% de ton équipe. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dortmund aussi, il leur manquait des joueurs. Donc en fait, c'est trop facile de dire c'est parce que Pedri était remplaçant. C'est pas normal. Même si Pedri est le meilleur milieu du monde, t'es pas censé souffrir comme ça autant tout le match. Araujo de meilleur défenseur au pire défenseur en moins d'un an. C'est vrai qu'Araujo, son statut a changé et je pense que ça se reflète avec son niveau. Ça veut dire que quand il fait des rentrées de temps en temps en cours de match, il est performant, oui. Mais quand il est titulaire, en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'il se met lui une pression supplémentaire. Parce que, remettons dans le contexte aussi, il est capitaine du Barça, mais en fait, c'est un remplaçant. Ça veut dire que hier, si c'était un match aller, il n'aurait pas joué. Il aurait été remplaçant. La charnière titulaire, on la connaît maintenant. Koubarsi, Inigo Martinez. Inigo lui a pris sa place parce qu'il est meilleur dans la relance, parce qu'il est plus intelligent. Et j'ai même l'impression, je ne sais pas pour vous, que physiquement parlant, Araujo a un peu régressé. Moi, j'ai le souvenir de Araujo qui était plus rapide que les autres, qui était plus puissant que les autres. Je parle des attaquants adverses. Là, hier, j'ai pas trouvé que c'était un joueur qui sortait du lot physiquement parlant. Donc Araujo, qui n'a pas une bonne relance, qui n'est pas très intelligent pour le placement, si en plus physiquement il a des petits problèmes, c'est difficile pour lui d'avoir du temps de jeu dans ce Barça. Ce match doit être une leçon pour le Barça en demi-finale, exactement, et pas que pour la demi-finale, parce que ça va plus loin que la Ligue des Champions pour moi. Ce match-là doit servir pour tous les matchs restants de la Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, dans le sens où justement il n'y a rien d'acquis tant que tu n'as pas encore la coupe dans tes mains. Ça veut dire que jusqu'à ce que le Barça ne gagne pas cette Liga, elle n'est pas gagnée. Si le Barça avait gagné contre le Betis Séville, je vous dirais sûrement autre chose. C'est pas le cas. Il y a 4 points d'écart, il y a un classico à venir. Vous avez vu que le Barça peut souffrir hier, donc le Barça n'est pas à l'abri de perdre ce classico en Liga. Je vous avais dit ça dans une vidéo, j'ai vu des commentaires. Mais non, tu crois que le Barça va perdre contre le Real? C'est un classico. Ça sera sur un match, les Mbappé et les Vinicius qui vont vite, de l'arbitrage par-ci, par-là, une potentielle erreur, un blessé, un carton rouge, on ne sait pas. C'est du football. Donc la Liga n'est pas pliée tant que tu n'es pas officiellement champion. La Coupe du Roi, ça va se jouer sur un match. D'ailleurs, c'est très bientôt. J'ai hâte d'être le jour du match. Et la Ligue des Champions, vous allez jouer quoi qu'il arrive un top club, l'Inter ou le Bayern. Il n'y a pas la place à un petit club ou un club moyen. Ça sera une demi-finale, Ligue des Champions, aller-retour, avec en plus le match retour à l'extérieur. Donc attention, attention, rien n'est fait, aucun trophée n'est remporté. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, je pense que ce match-là d'hier va servir à tous les joueurs pour se mettre en mode travail et bien comprendre qu'il n'y a rien d'acquis. Loguito, tu penses qu'on peut se qualifier en finale après ce qu'on a vu? Oui, je pense. Je fais quand même confiance à mon équipe. Ça veut dire que ce sera un match difficile, peu importe contre qui, enfin 2 matchs difficiles, aller-retour. Cette équipe qui est très jeune va apprendre, va continuer d'apprendre et elle n'a pas été éliminée, heureusement. Ils ont perdu le match, ils ont tous fait un mauvais match. Il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui sortent du lot, le reste, ils ont tous été mauvais. Mais je compte sur eux justement pour se remettre en question et pour que pour les demi-finales, ils soient impliqués à 100% à l'aller, mais aussi et surtout au retour. Parce que vous le savez, on ne se qualifie pas après un match aller, mais après un match retour, peu importe le résultat de l'aller. Le pire match de Rafinha et Lamine Yamal depuis leur début de carrière,
Bon, début de carrière, je sais pas, parce que Rafinha, peut-être qu'il a raté des matchs aussi en Ligue 1 ou avec Leeds aussi en Angleterre. Mais en tout cas, c'est leur pire match de la saison pour moi, clairement. Déjà, de manière globale, hein, c'est le pire match du Barça, clairement. Même contre Monaco, le Barça avait perdu, mais c'était pas pareil. Il y avait un contexte, il y avait le carton rouge. Le Barça avait égalisé avec Lamine Yamal. Ensuite, ils ont perdu. Bon, ça arrive. Mais là, en fait, il n'y a rien. Tous les ingrédients de base, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça. Regardez le nombre de kilomètres parcourus de Lamine Yamal. Il a couru à peine un petit peu plus que Kobel, le gardien de Dortmund. Donc je veux bien qu'il se gère, etc. Mais c'est pour ça que j'avais dit dans l'avant-match, j'aimerais bien voir Ferran Torres titulaire à la place de Lamine Yamal. Parce que si tu mets un joueur qui est titulaire sur papier, donc Lamine Yamal, mais qui n'a pas beaucoup envie, qui va pas beaucoup courir, qui va pas faire de pressing, il vaut mieux mettre un joueur moins bon, comme Ferran Torres, mais qui va courir partout parce que justement, ils veulent marquer des points, ces joueurs-là. Match à oublier, mais je suis convaincu que ce Barça reviendra plus fort. Clairement, je suis d'accord, j'essaye de voir le côté positif en fait, parce qu'il y en a qui pensent que le Barça va s'écrouler. C'est une possibilité aussi, mais j'essaie de voir le côté positif. C'est que sur les 2 derniers matchs, tu as une victoire, une défaite, mais tu es qualifié dans ta défaite et tu as pris les 3 points là-bas à Leganés, alors que c'était un match vraiment piège avec en plus un but contre son camp en ta faveur déjà. Ça veut dire que tu as 2 buts marqués là par le Barça. Les 4 derniers jours, c'est 2 buts contre leur camp. J'ai envie de dire, pour une fois que quand le Barça ne va pas bien, quand le Barça joue pas bien, le Barça prend les 3 points et le Barça se qualifie. Maintenant, bien sûr, aux joueurs de se remettre en question pour pouvoir faire une vraie fin de saison, étant acteur majeur et pas attendre des coups du sort, des buts contre leur camp et compagnie. Chesney n'est pas intelligent dans ses sorties, soit ses cartons rouges, soit ses pénaltys. Bon, je suis d'accord. Après, il faut rappeler quand même que Chesney, il revient de retraite. On ne peut pas lui demander de faire des parades parce qu'il a fait combien de parades hier? 5, 6, 7. Je crois que c'est 7 arrêts dans le match. Bon, il n'y a pas que des parades incroyables, mais quand même. Avec Ter Stegen, peut-être que tu encaisses un but de plus et c'est peut-être le but qui fait que Dortmund arrache des prolongations. Enfin, ça aurait pu être plus compliqué. Ça veut dire que Chesney, c'est vrai, il commet des pénaltys. C'est pas le premier. Il prend aussi un carton rouge, je crois que c'est contre Benfica. Ça avait compliqué un peu. Mais de manière globale, il fait une grosse saison. C'est difficile de lui en vouloir à lui quand même après le match d'hier. Je veux dire, si tous les joueurs avaient été au rendez-vous, si ça avait été un bon Barça, mais que Chesney fait une faute comme ça et fait des erreurs, je vous aurais dit d'accord. Mais là, c'est vraiment un ensemble. J'ai pas envie de tomber sur le gardien. Avec ce genre de situation, il faudra aussi gagner minimum 4 à l'aller pour les demi-finales. Bon, moi, je sais pas que j'y crois pas, mais contre l'Inter ou contre le Bayern, si tu arrives à gagner 4-0 vraiment au match aller, c'est un sacré exploit. Moi, je pense que ça va être plus serré que ça. Maintenant, moi, j'essaie de voir le côté positif dans les scores un peu serrés. C'est que ça maintient les joueurs concernés. Quand tu gagnes d'un but, 1-0. Parce que regardez Paris hier aussi. Ils se sont relâchés quand ils menaient 2-0. Il y avait combien au cumulé, je crois 4-1, 5-1. Et tout d'un coup, ils ont pris 3 buts. Ils ont commencé à trembler. Je veux dire, des fois, être trop dans le confort, c'est pas bon non plus. En fait, si tu gagnes d'un but à l'aller, forcément, tu vas vouloir garder ton but d'avance pour le retour. Il n'y aura pas de place à la rotation, il n'y aura pas de place au calcul. Tu devras faire un gros match obligatoirement. Bien sûr, je ne dis pas que c'est mieux. Évidemment, tu as plus de probabilité de te qualifier après un 4-0 qu'après un 1-0. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un résultat serré après l'aller, tu es sûr que ton équipe est motivée, concernée pour le retour. Les joueurs sont fatigués, cela va-t-il retomber sur nous, sur la dernière ligne droite? Écoute, je vais essayer de te rassurer en te disant que toutes les équipes, de toute façon, là, commencent à être fatiguées parce que l'Inter Milan course au titre avec Naples en Serie A. Le Real Madrid, ils ont plein de matchs compliqués, vous inquiétez pas pour eux. Arsenal, Getafe, Bilbao sans Mbappé, le Classico. Ensuite, peut-être des demi-finales si jamais ils passent l'écart contre Arsenal. Donc, vous inquiétez pas, il y aura de la fatigue de partout et ça va équilibrer un peu le tout. Normal d'arriver un peu fatigué dans cette dernière ligne droite et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à la place du Barça en course dans toutes les compétitions. Tu ne trouves pas que Rafinha est moins bon depuis avant la trêve et qu'il ne retrouve pas son niveau? En fait, je le trouve vraiment irrégulier. C'est pas qu'il est pas bon, c'est que sur quelques séquences, j'ai l'impression de voir le Rafinha de l'année dernière, d'il y a 2 ans, un peu brouillon, qui a du mal à faire la différence. Par exemple, dans un match comme hier, avec les espaces qu'il a eu, je suis convaincu que Rafinha, quand il était en forme, il aurait mis 1 ou 2 buts. Là, tu sens qu'il part en profondeur, mais ensuite il avance pas, ou il fait la mauvaise passe, ou il fait le mauvais dribble. Maintenant, encore une fois, je reviens sur ça. S'il y avait bien un match où il fallait se rater de manière collective et individuelle, c'était là. C'était contre Dortmund. Donc maintenant, espérons qu'il nous sorte des gros matchs pour le Classico, pour les demi-finales. Si on avait mis le 11 que tu as proposé, Logito, on serait out. Écoute, peut-être, mais laisse-moi défendre mon point de vue rapidement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'un remplaçant à 100%
vaut mieux qu'un titulaire à 50%, sauf si c'est Pedri, sauf si c'est vraiment un joueur de classe incroyable et tout. Mais je veux dire, un Ferran Torres qui court 12 km ou un Lamine Yamal qui court 8 km, forcément tu vois la différence. Les replis, le pressing, tu gênes l'adversaire. Et ça c'est pareil pour tous les remplaçants que je voulais voir. Normalement, les remplaçants sont censés se donner à 200% pour essayer justement d'être vus par Hansi Flick. Je pense que le Barça s'en serait sorti quand même. Je ne sais pas combien, le résultat, le scénario du match. Mais est-ce que ça aurait vraiment été pire que là avec des joueurs qui n'ont pas trop envie ou qui sont déjà qualifiés dans leur tête? Je suis pas sûr moi. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Aujourd'hui, place au Real Madrid contre Arsenal. On va suivre ça. Un grand merci à tous pour le soutien. À tout à l'heure ou à demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.